Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Nautica de la gamme Titan Return de classe de luxe. Une fembot qui est apparue tout simplement dans les BD IDW. Alors, c'est un moule que j'ai déjà parlé 2 fois sur ma chaîne, donc ça va être une revue rapide. Vous voulez voir la transformation du mode alternatif au mode robot, je vous conseille d'écouter ma revue de Blur Titan Return, la version normale, et l'inverse du mode robot au mode alternatif, la version Takara. Et justement, je vois pas l'intérêt de vous remontrer la transformation. C'est un moule qui date de quand même 3 ans, donc vous connaissez déjà ce moule-là. Vous avez sûrement déjà Blur ou les autres qui ont sorti tout simplement en remodelage. Fait que let's go. Elle se vendait pas séparément, fait qu'il fallait acheter un énorme set pour l'avoir. KO Velocitron avec tout plein d'autobos. Justement, sur la boîte, on avait sa fonction, qui est une mécanicienne quantique, aussi les statistiques et une bio. Nautica conçoit des moteurs dépassant la vitesse de la lumière. À l'approche des Decepticons, elle donne aux Autobots un surcroît de vitesse pour qu'ils s'échappent. Et vraiment un petit clin d'œil justement à Star Wars vitesse de la lumière. Aussi son Titan Master, son nom c'est Parsec. C'est un moule qui a été très utilisé aussi dans la gamme. On a eu Brainstorm qui était tout simplement Blur avec des ailes, que j'ai boudé, j'ai la version Fan Project qui est la version ultime de Brainstorm. Il y a aussi RC qui est la première figurine Headmasters d'elle qu'on a eu, fait que c'était quand même pas spé, je l'ai quand même boudé aussi. Elle était pas assez bien modifiée, puis anyway, ce moule-là a vraiment été fait pour Blur et personne d'autre tant qu'à moi. Et dans les BD, elle ressemble vraiment très peu à ça, à part peut-être la tête et les moteurs VTOL. Dans les BD, elle est carrément bleue et non rose fuchsia. Elle a quand même aussi du jaune, fait que ça, il respecte ceci. Mais sérieusement, une nouvelle interprétation de ce personnage-là, pourquoi pas. Peut-être qu'il aurait dû sortir avec le moule de Windblade, justement de la même gamme, Titan Return. Alors voici une comparaison avec Blur Takara qui est vraiment une merveille. Alors les différences de couleurs, on a ici du gris foncé peint sur les genres de réacteurs sur les épaules. Sur Blur, c'est tout simplement ici le bout. On voit un peu les détails de cône juste en dessous. Fait que ça sort beaucoup mieux sur Blur tant qu'à moi. Sinon, ici pour les coudes, c'est du bleu foncé, aucunement peint comparé à, mettons, ici juste au-dessus du poignet. Fait qu'ici, on a un genre de rose beige. Assez spécial comme couleur, et ici du jaune qui est peint. Arrêtez, tout le jaune que vous voyez ici sur la figurine est peint. À part de tout ça, on a ici, justement sur les abdos, une pièce bleue qui est aucunement peint pour Blur. Ici avec le seul symbole Autobot, ici qui a été le siège replié dans le torse, avec justement une vitre translucide très claire. Et ici c'est tout simplement du jaune et le seul symbole Autobot ici de toute la figurine. J'en ai rajouté un autre sur le bouclier, je vais vous montrer dans quelques instants. Et justement la vitre bleu foncé et un peu de peinture fluo ici pour le reste, qui était tout simplement bleu ici. On a du bleu clair ici qui est peint sur chaque bord, mettons, de la vitre. Ici, c'est tout simplement du rose fuchsia. Fait qu'on a du rose fuchsia peint et pas peint. À part de ça, on a ici sur les tibias, ici ça c'est peint. Vraiment tout est peint à part, mettons, les pieds. Ici, ici c'est tout simplement ici comme ça qui est peint bleu foncé. Les 2 petits rectangles blancs aussi qui est peint. Ça j'apprécie beaucoup, rien ses pieds. Alors on a les moteurs VTOL qu'on peut venir déclipser. Tout ce que vous voyez ici est peint, ok? Le blanc, le jaune, ici le fuchsia, et bien entendu ça pivote pas le moteur VTOL, on peut même le plugger ici à Blur, mais ça lui va vraiment pas bien. Le visage est entièrement peint ici, fait qu'on a même du rose pour les lèvres, avec aussi quelques petits défauts. Quand je l'ai reçu, il était de même, avec la petite tache en dessous de l'œil. J'aime vraiment pas ça. Reste quand même une très belle tronche, là, un très beau visage, là, ça fait différent aussi des autres fembots. Dans la BD, elle a un genre de, on va dire, visière rétractable qui descend justement sur les yeux. Mais attendu, ils n'ont pas pu faire ça à cause de la gimmick des Titan Masters. Et justement, vous pouvez voir la comparaison entre, mettons, la pièce qui est peinte et le reste du Titan Masters qui est tout simplement pas peint. Alors voici son Titan Masters qui est le même que Blur Hasbro avec aucune application de peinture. Fait que voici une petite comparaison avec la version Takara. Elle a les mêmes armes que Blur, fait qu'on a un canon ici
même couleur que le reste de son corps, ou que ça fait pas tant que ça. Il aurait peut-être mis gris, bof, peut-être pas. Jaune, non. Peut-être bleu foncé ici, métallique, non plus. Peut-être le fameux rose beige. Ah, pourquoi pas juste de même, c'est parfait de même. Et nous, ça fait pour ses couleurs floues à elle. Et bien entendu, elle a un bouclier ici, et à cause du moteur VTOL, ben, on n'a pas le choix de le laisser de même. Et honnêtement, c'est correct aussi, parce que j'y donne une autre arme. Fait que justement, sur Blur, lui, peut le laisser de même, on pouvait même l'inverser, et on peut venir justement stocker le bouclier ici, dans le dos, comme ça, pour faire un énorme backpack. Et justement, l'autre arme que je donne, c'est le marteau de Bumblebee de Last Night, de la compagnie de Dr. You, du nom de DW-M07B. Alors, on avait 3 choix sur Internet. Un avec justement du mauve métallique ici qui va extrêmement bien. Sinon, rose, tout ce que vous voyez de mauve était rose. Ça fitait plus avec RC. Mais honnêtement, je trouve que le mauve métallique passe super bien avec elle, ça fait assez discret. Et aussi vert pour Bumblebee, puis c'est pour justement le Bumblebee de Last Night Studio Series qui va déjà avec le même marteau. Fait que honnêtement, je l'ai vu, puis ça a fait. Il me le faut. Vraiment pour elle. Et quand je l'ai reçu, malheureusement, ça tient juste au bout comme ça. Et ça m'a vraiment fait chier sur le coup parce que, tu sais, c'est pas fait pour elle. Mais juste le fait que ça tient sur le bout. Tu sais, des fois, il y en a des personnages de fiction qui tiennent son marteau de même au bout. Tu sais, ça aurait été parfait que ça rentre plus profondément. Mais on peut pas tout avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Fait que je trouve ça quand même correct. Puis avec son bouclier que j'ai mis dans le dos, ben, ça fait vraiment une excellente guerrière. Une mécanicienne quantique, excellente guerrière. Anyway, c'est classe. Et la voici en mode alternatif. Alors, dans les BD, elle était vraiment un genre de bateau comme Scourge, justement, Titan Retoon, avec des moteurs VTOL plus à l'arrière. Fait que tant qu'à moi, il aurait peut-être dû prendre ce moule-là. Sinon, on peut, admettons, faire différent de Blur, tout simplement, l'éclipser et avancer ces deux parties-là pour faire différent, c'est pas super, bon ça reste laid, on peut même les pivoter puis les rentrer un peu plus vers l'intérieur pour faire un genre de bateau, mais c'est très laid, fait que au moins. Avec Blur, alors ici à l'arrière, on a ici de pain. Et justement, on a une pièce ici qui ressortait qui n'ont aucunement peint. Et alors ici, ils ont décidé de tout simplement peinturer ça jaune. Sinon, les moteurs VTOL cachent les pegs de Titan Masters ici. Sinon, à part de tout ça, on a le symbole Autobo inversé qui était parfait pour justement le mode robot. Mais ici, ça vient cacher, mettons, la vue. Et c'est pour ça que j'en ai rajouté ici un en stickers au bout, qui était tout simplement là. Sinon, admettons, sur le côté, on a ici, admettons, triangle, ça garde le même. Ici, on a juste pas la petite pointe. Ils l'ont pas mis, pas plus grave que ça. Sinon, à l'avant ici, il y avait quelques détails sans peinture qu'on a décidé de rajouter ici en jaune pour contourner ici. Ça rend super bien. Sur Blur, on avait aussi cette petite pièce-là qui est peinte. Sur Nautica, pas besoin vu que c'est caché par le moteur VTOL. Et aussi, justement, les réacteurs à l'arrière, ce sont des trous 5 mm, fait qu'on peut rajouter des effets laser, justement, de la gamme Siege qui se vendait avec Fire Drive, le Target Masters de Hot Rod, et ça fait super bien. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. C'est une figurine que je vous recommande, mais honnêtement, Hasbro va sûrement ressortir dans un autre moule qui ressemble à la BD, peut-être dans la gamme Siège, ou peut-être tout simplement une nouvelle interprétation assez différente. Fait que je vous conseille d'attendre quand même si vous êtes patient. Alors, je l'ai pris à GB Collection au coût de 75$, ce qui est quand même assez cher. C'est la moitié du prix du box set qui se vendait il y a une couple d'années. Puis, c'est une figurine qui me faisait de l'œil, mais je ne l'ai pas acheté le box set pour vendre, pour tout simplement acheter une figurine. Fait que je la cherchais pas tant que ça. Je l'ai vu sur GB Collection, je l'ai tout de suite pris direct sous, on va dire, le coût de l'impulsivité. Je regrette vraiment pas mon achat, c'est quand même assez cher. Le marteau sur eBay, 20$, ça, je regrette vraiment pas mon achat. Sinon, à part de ça, la qualité de plastique, ben, c'est du Titan Retoon.
On est loin d'il y a une dizaine d'années, on est habitué avec cette qualité de plastique-là. Ça cassera pas, mais on sent vraiment pas la solidité. À part de ça, ma galerie photo, le lien va être en dessous dans la description. Quelques fan mods, dont un Viper qui ressemble à celui de Battlestar. Je suis vraiment fier. C'est vraiment des fan mods qui sont cool. C'est vraiment un excellent moule pour faire des fan mods, genre un Walker de vaisseau, plein de choses comme ça, une base. Fait que c'est à peu près ça pour la seule revue Nautica en français. Vous voulez tous m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que la semaine prochaine, une autre revue de la gamme Titan Return si j'ai pas des nouvelles acquisitions au siège. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.